Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 28 janvier, il est 13 heures, quelques minutes un petit peu plus tard, car nous sommes dans un magnifique paysage, assez éloigné de notre bureau administratif, mais ça vaut la peine, hein, c'est une belle journée. Nous sommes au parc du Grand Héron à Saint-Hippolyte, donc sur la 380e avenue, qui est une propriété de la municipalité de Saint-Hippolyte. Donc, on nous accueille pour la 642e séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, je suis accompagné de mes collègues. Donc, à ma gauche, M. Guy Lamotte, maire de la municipalité de Sainte-Sophie. M. Paul Germain, maire de la ville de Prévost. Mme Isabelle Poulain, j'ai étiré le L et le E, mairesse de la municipalité de Saint-Hippolyte. Et M. Rémi Barbeau, maire de la ville de Saint-Jérôme. Donc, bienvenue à vous tous. Nous avons une séance quand même assez chargée que nous défilerons avec vous à partir de maintenant. Donc, il est 13h36, séance ouverte. Période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, si jamais vous avez des questions, comment fonctionnerons-nous? Il faut que ce soit relatif à l'ordre du jour. Oh, oui, toujours. Parfait. J'ai appris Excellent. On vous écoute. de l'expérience. Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Enchanté, bienvenue. 7.4. Juste pour valider ma compréhension, je crois que c'est une demande de la ville de Prévost pour protéger un parc à des fins Que c'est une demande de, j'ai mal compris. de la municipalité de Prévost. Non, c'est ça. C'est pas ça? Non. C'est une demande vraiment qui vient du gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Québec demande à la MRC d'émettre un certificat de conformité. Mais c'est de la municipalité de Prévost. C'est sur le territoire de la ville de Prévost. OK. C'est Donc, c'est à un ce moment-là, je vais vous poser la question. Quelle est la nature du certificat? En fait, c'est que... Ben, peut-être qu'il faudrait attendre l'explication du point. OK, on peut la pousser, mais... Oui. Si jamais vous avez des questions subséquemment, il y a quand même une période de questions à la fin. Oui, mais c'est que faut quand même comprendre sur quoi vous allez approuver. Qu'est-ce que vous allez approuver? Mais si vous remettez, je veux dire, c'est un certificat de conformité, là. La MRC va émettre un certificat de conformité. J'entends que vous voulez l'expliquer, M. Germain. Bien, écoutez, le ministère de l'Environnement fait une demande pour protéger un territoire. Avant de faire ça, ils doivent s'assurer que c'est conforme au schéma d'aménagement et demandent à la MRC si c'est conforme au schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, la MRC, les fonctionnaires de la MRC ont fait l'analyse et selon eux, c'est conforme au schéma d'aménagement. D'accord, merci. C'est aussi simple que ça. 7.5. Avis favorable à l'utilisation de la CPTAQ 45172. Premièrement, je suis allé sur le site de CPTAQ pour trouver le dossier afin de et je n'ai pas trouvé grand-chose. Je me suis référé pour voir la cartographie. Puis la cartographie me dit, bien, ça prend 6 chiffres dans le dossier. Donc là, j'ai un dossier de 5 chiffres. Mais quand même, un avis favorable. Qui donne l'avis favorable et quelle est la nature de l'avis? Je peux répondre au premier élément. Oui. Quand un dossier CPTAQ est présenté à la municipalité régionale de comté, c'est soumis au comité consultatif agricole de la MRC, qui est constitué d'agriculteurs. Et là, pour le mandat-ci, c'est M. Guy Lamotte qui a la présidence du comité consultatif agricole. Il est souvent accompagné, ou tout le temps accompagné d'une ressource interne du service d'aménagement de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, dans la résolution que nous allons voter un petit peu plus tard, il y a une recommandation favorable. Donc, le CCA, c'est comme un CCU là, à l'intérieur de la municipalité. Donc, ils ont le pouvoir d'émettre des recommandations favorables ou non. Et c'est quand même le Conseil des maires qui a à entériner ou pas la recommandation dans le but d'en prendre une décision, faire une décision, pardon. Le site de CPTAQ. Moi, là, je ne pourrais pas répondre pour eux, évidemment. CPTAQ parle de 3 étapes.
peux pas répondre pour eux, OK. malheureusement. Non, mais le dossier dit que, bon, ben, il est à l'étape numéro 1. Est-ce qu'on est dans l'étape numéro 1? Ça, honnêtement, je ne connais pas les dispositions très spécifiques de la démarche d'un CPTAQ. Là. Monsieur Lamotte, si vous voulez ajouter quelque chose. Bien, la première étape, c'est la municipalité de Sainte-Sophie qui a un projet d'installer un stationnement à la sortie ou à l'entrée de la piste cyclable qui est entourée des terres agricoles. La première étape, c'est de passer une résolution à la municipalité, puis en plus de s'entendre avec le propriétaire. Après ça, on envoie ça au comité consultatif agricole, qu'eux, ils prennent une décision favorable ou non favorable au projet. Et par la suite, c'est envoyé à la MRC. On le passe ici à la MRC. Après ça, la MRC, elle prend le dossier et elle l'envoie justement à la CPTAQ pour une décision. Pour une décision, OK. Voilà, c'est ça. OK. D'accord. Les 3 étapes, c'est ça. La municipalité, La MRC. le consultatif agricole, MRC, CPTAQ. OK. Merci. Je rajoute un complément d'information, là. Peu importe les avis favorables ou défavorables, c'est la Commission sur la protection du territoire agricole qui a le dernier et le premier. Dernier mot, OK. D'accord. Dernière question. 8.3. Approbation des recommandations du comité d'investissement. Fonds locaux d'investissement, fonds locaux sociaux, je pense, c'est ça? Pour le cas de solidarité. Pardon? Solidarité. Solidarité, excusez. Quelles sont ces recommandations? Il faut attendre la résolution, mon cher. OK, d'accord, vous allez l'expliquer. Exact. Donc, Exact. Puis s'il y a des questions après, ça va nous faire plaisir. Non, mais est-ce que... Il faut savoir, toutefois, Oui. encore une fois, là, on a un comité interne qui analyse ces recommandations-là. Puis c'est des sommes qui sont attribuées par le gouvernement du Québec avec le fonds de solidarité du FTQ. OK. Donc, ça a été des sommes qui ont été mises à la disposition des MRC il y a de ça quelques années. Puis nous, on a une responsabilité un peu de rendre ces sommes-là disponibles. Ce sont des prêts, ce ne sont pas des subventions. OK. Puis la façon dont on fonctionne à l'intérieur de la MRC, c'est un comité qui vient analyser la rigidité ou le sérieux des dossiers pour ensuite faire des recommandations au conseil. Puis à la demande de mes collègues, là, nous, on entérine, puis on n'est pas obligé de le faire. C'est simplement pour prendre connaissance des dossiers. Mais il n'est pas question là, de venir faire d'ingérence sur les recommandations du comité à cet effet-là. Puis c'est ce qu'on va un peu informer là, la salle et les gens qui nous écoutent en ligne sur les prêts qui vont être consentis à ces différentes entreprises un petit peu plus tard tantôt. Merci pour les détails. Est-ce que j'ai été un bon élève? Est-ce que j'ai dépassé... Non, il n'y a pas de... C'est pas gestion de temps. Vous avez peut-être été un peu impatient. Ah, oui, OK. Curieux. OK. Curieux. Trop curieux, c'est une autre façon de le dire. Comprendre ce qui est à l'ordre du jour. Oui, c'est correct. Mais, tu sais, n'oubliez pas qu'il y a toujours une période de questions à la fin de la séance Oh, oui, toujours. qui permet là, d'approfondir. Là. Mais c'est parce que des fois, les questions à la fin, une fois que c'est approuvé, bien, c'est ça. Je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Merci. Donc, en point 3. En point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, pas de retrait ni d'ajout séance tenante. Ça prend quelqu'un qui propose. Je propose. Merci, M. Germain. Point 4.1, adoption du procès-verbal. La séance est tenue le 17 décembre dernier. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.2, dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 938.1.2 du Code municipal, une fois par année, la MRC doit déposer un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle qui mentionne que des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande, de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte, des mesures aussi visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait aussi à l'intérieur des villes. Tu n'as pas fait Tout à fait. 5.1. Je n'ai pas fait 5.1. Écoute, on peut adopter 5.2 puis on va à 5.1. Non, 5.1, c'est un dépôt. Oui, c'est un dépôt. Ah, bon. OK. C'est le dépôt de rassort. Non, je ne l'ai pas dit, mais c'est un dépôt. OK. Donc, on n'est pas en retard dans les décisions à prendre. C'est moi qui étais trop pressé.
Donc, comme je l'ai dit, c'est un rapport aussi qu'on doit déposer à l'intérieur des villes. Là. Ça fait aussi état des contrats qui ont été octroyés à l'intérieur des MRC. Évidemment, une MRC, ce n'est pas une ville. Là. On octroie beaucoup moins de contrats. Donc, je pense que cette année, on était à 12 contrats, si je ne m'abuse. Autour de ça. C'est ça. Absolument. Donc, c'est la liste des contrats en haut de 25 000 et plus. Donc, dans une ville, ça va souvent être le nombre de contrats par mois. Là, nous, c'est à la quantité qu'on a à traiter, là, si je fais le rapport avec la MRC. Donc, évidemment, il y a toute mesure prise à l'intérieur de l'administration pour contrer ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, c'est un dépôt aussi. Est-ce qu'il y a une... Oui, c'est seulement un dépôt. 5.3, changement de lieu de la séance ordinaire du 25 mars 2026. Donc, la séance était supposée se tenir à Sainte-Sophie. On la déplace à Saint-Colomban pour la séance du 25 mars 2026. Donc, même heure, 13h30, mais à Saint-Colomban pour le mois de mars, dû à des indisponibilités là, du côté de Sainte-Sophie. Ah, il y en a qui prennent des vacances. Ça... Est-ce que quelqu'un T'as poursuivi propose? le mémo? Pardon? Tu as poursuivi le mémo? Merci, M. Barbeau. 5.4, octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité pour le projet Amélioration de la connaissance du territoire et la diffusion de cette dernière aux citoyens de la MRC. Constatant que la MRC a l'intention de réaliser le projet Amélioration de la connaissance du territoire et la diffusion de cette dernière aux citoyens de la MRC, visant à fournir aux décideurs l'information nécessaire pour des choix éclairés, notamment dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement et dans d'autres domaines d'intervention économique, culturelle, environnementale et sociale. Constatant que la MRC désire diffuser les connaissances acquises et actions municipales auprès des citoyens de la MRC de manière transparente, claire et cohérente. Constatant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC. Constatant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil de la MRC. Constatant que le coût total du projet est établi à 229 000 du 1er janvier 2026 au 31 mars 2029. Constatant que la MRC contribuera à la hauteur de 45 800 en fonds propres, soit 20 du coût total du projet. Constatant que le Conseil doit autoriser l'octroi d'une somme de 183 200 soit 80 du coût total par le biais de sommes issues du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité. Donc, c'est un fonds qu'on reçoit du gouvernement du Québec, destiné justement à mettre en valeur les régions et la ruralité. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 183 200 à même le volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité pour la réalisation de projets, amélioration de la connaissance du territoire et de la diffusion de cette dernière aux citoyens de la MRC et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 6.1. Approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Ça correspond à un montant de 449 088 et 70 sous. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 6.2. Demande de cautionnement de la Société des parcs de la Rivière-du-Nord pour le financement à l'achat d'un véhicule de travail. Donc, c'est simplement un cautionnement, étant donné que la création de la société est une nouvelle organisation. Donc, ils n'ont pas une cote de crédit encore. Donc, tout emprunt doit être appuyé. Constatant que la MRC a confié la gestion et l'opération du site récréatif du parc à la Société des parcs le 28 mai 2025. Constatant que le conseil d'administration de la Société des parcs de la Rivière-du-Nord juge opportun d'acquérir un véhicule de travail Bobcat et ses accessoires d'une valeur de 69 600 $. Considérant que cette dépense était déjà prévue dans le budget de la Société, considérant que l'offre de financement faite par Tracto Machinerie est conditionnelle à un cautionnement de la MRC, par la MRC, il est proposé de cautionner et d'autoriser la signature du cautionnement et tout document pouvant donner effet à la présente résolution menant à l'achat ou finalement à la possibilité de rendre disponible une somme de 69 600 $ dans le cadre du financement pour le véhicule. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, puis je rajouterai que vraiment la Direction générale de la Société des parcs a fait une étude de long en large de toutes les possibilités. On a même reporté la décision et au final, on arrive que c'est vraiment le meilleur scénario. D'acheter au lieu de louer, notamment? Oui, OK. en plein ça. Fait que je propose. Merci, M. Germain. 7.1, certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 0354-001. M. Barbeau. Oui, c'est un projet qui vise à remplacer les définitions du code de construction et du code de plomberie afin de désigner la version qui est applicable depuis le 13 mai 2025.
On avait déjà adopté dans le passé cette réglementation-là. On vient faire des corrections dans celle-ci. Donc, c'est un projet qui est juste à apporter des précisions aux diverses dispositions qui concernent la sécurisation des excavations et des fondations à ciel ouvert. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 7.3, certificat de conformité Sainte-Sophie, règlement numéro 2025-24, 1459. Ça avait sauté. J'ai encore? Deux, monsieur. Encore, ouais. Je fais jamais ça chez nous. Juste ici. Certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 0355-001 de la Ville de Saint-Jérôme en 7.2, M. Barbeau. C'est un projet qui vise à définir les modalités administratives liées à la réglementation d'urbanisme de la Ville pour les feux en plein air, les événements spéciaux, les mises aux normes en cas d'infraction, les documents requis, les plans de réhabilitation permis après les opérations cadastrales, les mesures sonores. En fait, c'est des normes concernant l'occupation du domaine public qui sont maintenant intégrées dans un règlement, ce qui entraîne le retrait de ces dispositions dans un autre règlement. On va juste changer ces éléments-là dedans. C'est que si, mettons, un fournisseur, un sous-traitant occupe des places de stationnement ou des espaces publics dans ses travaux, la Ville a un règlement pour venir encadrer le tout, à savoir c'est quoi qu'il peut faire avec, s'il y a un frais qui peut s'appliquer et une limite de temps pour ne pas empêcher le bon usage de nos espaces publics. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. 7.3, certificat de conformité Sainte-Sophie, règlement numéro 2025-24, 1459-2025, M. Lamotte. Afin d'obliger l'obtention d'un permis de construction pour l'utilisation des conteneurs maritimes aux fins d'entreposage dans des aires d'entreposage clôturées exclusivement pour la zone industrielle. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Juste pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le service d'urbanisme de Sainte-Sophie. Merci, M. Lamotte. Super, je propose. Mme Poulin propose. 7.4, certificat de conformité gouvernement du Québec, avis d'intervention relative à la désignation d'un milieu naturel délimité sur un plan MDNP du parc de la Coulée établi conformément à l'article 13 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, considérant que le gouvernement du Québec a déposé l'avis d'intervention conformément à l'article 151 sur l'aménagement et l'urbanisme relatif à la désignation du milieu naturel délimité sur le plan de la coulée établi conformément à l'article 13, considérant que copie du dit avis a été transmis au Conseil de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, considérant que le Conseil de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord a examiné le dit avis conformément à l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le dit avis est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions normatives du document complémentaire de la MRC de la Rivière-du-Nord. Il est proposé d'approuver l'avis d'intervention relative à la désignation du milieu naturel et d'autoriser par la présente résolution le directeur général à émettre un certificat de conformité concernant le dit avis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.5, avis favorable à l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 2 761 945 du cadastre du Québec visant l'aménagement d'aires de stationnement à Sainte-Sophie, dossier CPTAQ 45-172, considérant que dans sa correspondance du 3 décembre 2025, la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande au Conseil de la MRC d'émettre un avis par résolution concernant la demande d'utilisation autre qu'agricole du lot que j'ai nommé un petit peu plus tôt, visant une servitude de passage, d'accès, d'aménagement et d'entretien d'une aire de stationnement pour l'utilisation de la piste cyclable. Considérant que l'emplacement visé par l'aliénation est situé dans la zone agricole, considérant les informations déposées à la demande de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant la recommandation favorable du Comité consultatif agricole de la MRC de la Rivière-du-Nord par sa résolution numéro 235-26, adoptée le 20 janvier 2026 sous réserve que l'aménagement de l'aire de stationnement soit réalisé de manière à assurer la protection de la couche de sol arable et que la municipalité s'engage à redonner la vocation agricole au site à la demande du propriétaire. Il est proposé d'émettre à la CPTAQ un avis favorable en lien avec la dite demande, sous les mêmes réserves exprimées un petit peu plus tôt, et d'autoriser la direction du service de l'aménagement du territoire ou la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Merci, M. Germain. 7.6, autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour l'acquisition d'orthophotos. Les orthophotos, c'est les photos prises par avion qui nous permettent d'avoir un aperçu du territoire sur l'ensemble de la MRC. C'est extrêmement utile pour le service d'urbanisme et même
pour les acteurs politiques qui ont l'occasion de le consulter, puisque ça permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, c'est une photo, hein, donc ce n'est pas interactif, c'est une prise de vue au moment précis où l'avion passe. Malheureusement. Malheureusement, effectivement. Mais ça nous permet quand même de faire l'analyse de situation là, quand on veut, quand on est informé de choses qui peuvent se passer sur le territoire. Puis on a c'est pas une obligation, c'est une obligation ou c'est recommandé fortement de le faire aux 3 ans? Je pense que c'est recommandé. C'est recommandé fortement de le faire aux 3 ans. Donc, les dernières orthophotos datent de 2022. Donc, considérant tout ceci, il est proposé de déléguer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère des Ressources naturelles la mise en œuvre du projet d'acquisition d'orthophotographie au printemps 2026 et qu'elle s'engage à en défrayer les coûts au prorata de son territoire couvert. Évidemment, c'est une entente qui touche la MRC d'Argenteuil, Deux-Montagnes, les Pays d'en Haut, Rivière-du-Nord et des Laurentides. Donc, on a une affectation là, de montants qui sont correspondants à l'ampleur de nos territoires respectifs. Il est aussi question de mandater la MRC d'Argenteuil à titre de mandataire au dossier et lui déléguer la responsabilité de la signature de l'entente avec le ministère correspondant, d'accepter de contribuer financièrement dès la signature de l'entente avec le ministère afin de compléter le montage financier avec les autres MRC concernés au prorata de son territoire couvert, à la condition d'obtenir les sommes prévues et allouées par le gouvernement du Québec, de nommer Alexandre Fortier, coordonnateur à la révision du schéma d'aménagement comme membre du comité de travail inter-MRC, d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la MRC tout document relatif au projet mentionné et que la MRC se réserve le droit d'accepter ou de refuser un projet d'acquisition si les soumissions reçues après l'appel d'offres ne respectent pas sa capacité de payer. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, monsieur le préfet. Merci, M. Lamotte. Les désorganisés. C'est une longue résolution de 2 pages. Là. Je vous ai soulagé de la lecture. Mais le résumé là, était bien fait là, dans les responsabilités là, qui suivaient la proposition. 7.7, octroi de contrat pour la caractérisation des bâtiments dans les secteurs identifiés comme propriétaires et vulnérables aux inondations pour le bassin versant de la Rivière-du-Nord dans le cadre du projet Mérige. Considérant la résolution 11-510-25 relative à la convention de subvention pour le projet d'appréciation des risques liés aux inondations et la mobilité des cours d'eau et l'analyse de solutions d'adaptation pour le bassin versant de la Rivière-du-Nord selon la méthode de Mérige, considérant qu'en raison de certaines contraintes logistiques, la MRC de la Rivière-du-Nord ne peut pas couvrir les travaux de caractérisation des bâtiments dans certains secteurs identifiés comme prioritaires et vulnérables aux inondations sur le territoire de la MRC des Laurentides. Considérant que la MRC des Laurentides est davantage en mesure de réaliser ses interventions sur son propre territoire, considérant l'offre de service de la MRC des Laurentides au montant de 35 760 $, excluant les taxes applicables, il manque la petite, vous l'avez vu, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 61 001 411, il est proposé d'octroyer le contrat à la MRC des Laurentides au montant que j'ai nommé, excluant les taxes applicables pour la caractérisation des bâtiments ciblés dans les secteurs identifiés comme prioritaires et vulnérables aux inondations pour le bassin versant de la Rivière-du-Nord, selon la méthode de Mérige. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Donc, normalement, il donne un contrat par bassin versant. C'est pour ça que... Puis la MRC Rivière-du-Nord est mandataire, en grande partie, hein, de ce contrat-là, même si le bassin versant touche à plusieurs MRC, notamment Pays d'en Haut, Mirabel, Argenteuil et Laurentides. Donc, on a pris la responsabilité du contrat, mais dans ce cas-ci, là, il y a une section qu'on aime mieux laisser sous la gouverne de la MRC des Laurentides, ou qu'eux-mêmes préfèrent gérer. En fait, c'est entre les deux. Exact. Mais c'était à leur demande. Non. C'est à la nôtre? OK. Est-ce que quelqu'un avait proposé? Oui, moi. Madame Poulin. 7.8, octroi de contrat pour des services professionnels pour l'analyse d'inondation dans le bassin versant de la... C'est-tu la même chose? Non. OK. Ça, c'est le total. Pour l'analyse d'inondation dans le bassin versant de la Rivière-du-Nord et l'analyse de la vulnérabilité dans le cadre du projet Mérige, considérant la résolution 11-367-25 relative à la convention de subvention pour le projet d'appréciation des risques liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau, considérant la convention prévoit un plan de travail et la MRC doit entamer le mandat d'analyse d'inondation dans le bassin versant de la Rivière-du-Nord et l'analyse de la vulnérabilité,
Considérant l'offre de l'organisme Abrinor au montant de 132 165 sous forme d'une banque d'heures. Considérant que le règlement de gestion contractuelle permet la conclusion de contrats de gré à gré pour une dépense de moins de 139 000 considérant qu'Abrinor est l'organisme responsable du bassin versant de la Rivière-du-Nord et qu'il détient les meilleures connaissances afin de réaliser le mandat, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 61 001 411, il est proposé d'octroyer le contrat à Abrinor au montant que je viens de nommer, excluant les taxes applicables, afin de réaliser le mandat d'analyse d'inondation dans le bassin versant de la Rivière-du-Nord. Donc, fait à noter aussi, ce sont des sommes qui sont défrayées à 100 par le gouvernement du Québec. Donc, nous sommes mandataires et nous avons la responsabilité d'octroyer le contrat à l'organisme que nous considérons le plus pertinent. J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 8.1, acceptation des projets soumis dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 3, territoire laboratoire en transport innovant, considérant que la MRC, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont signé une entente sur le projet signature innovation de la MRC. Projet territoire laboratoire en transport innovant dans le cadre du volet 3, projet signature innovation de MRC du Fonds Région Ruralité. Considérant qu'un comité directeur a été créé afin de gérer le projet territoire laboratoire en transport innovant, et ce, conformément à l'entente entre la MRC et le ministère des Affaires municipales, considérant l'adoption du cadre de gestion par le Conseil des maires lors de la séance ordinaire du 28 février 2024, relative à la résolution numéro 10963-24 et modifiée par la résolution 11-251-25, considérant que le comité directeur doit analyser et recommander au Conseil de la MRC les projets à sélectionner conformément à l'entente entre la MRC et le MAMACH et le cadre de gestion, considérant la rencontre du comité directeur du FAR, volet 3, tenue le 18 décembre 2025, afin d'analyser et d'évaluer les projets soumis dans le cadre du projet Territoire laboratoire en transport innovant, considérant la recommandation du comité directeur. Donc, on a 2 projets. Le Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides dépose un projet en intelligence artificielle pour améliorer la mobilité intermodale et la sécurité routière. Donc, la recommandation du comité est favorable, mais conditionnelle au montage financier complet. Et un autre projet déposé par la MRC Rivière-du-Nord concernant la synergie énergétique véhiculaire. Et ça, c'est une recommandation favorable du comité. Le comité a pour principal mandat d'évaluer la qualité d'innovation qui entoure finalement le projet global. Donc, il est proposé d'accepter le projet recommandé par le comité directeur, soit pour le projet déposé par le CFI touchant l'intelligence artificielle pour améliorer la mobilité intermodale, dépenses admissibles 1 226 000 aide financière autorisée par le FAR volet 3 de 500 000 la MRC de la Rivière-du-Nord, un projet synergie énergétique véhiculaire, une dépense admissible de 520 000 aide financière autorisée FAR volet 3, 500 000 Donc, il est proposé d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Peut-être un détail supplémentaire pour le projet de la MRC, là. Puis vous me corrigerez là, si jamais j'en dis pas assez ou vous ajouterez si vous voulez. Là. C'est pour développer la technologie qui va servir de transition entre l'énergie qui est captée par une batterie de véhicule qui est transmise à un bâtiment et vice-versa. Donc, on soit capable d'envoyer de l'énergie à l'intérieur d'un véhicule à partir d'un bâtiment et d'envoyer l'énergie du véhicule à partir d'un bâtiment. Donc, c'est vraiment l'innovation, c'est de trouver l'espèce de système là, qui assure ce transfert-là de manière simple, sécuritaire et efficace. C'est bien ça? Oui, on pourrait ajouter que ce n'est pas juste avec le bâtiment, c'est aussi vers une batterie qui va servir de génératrice. Donc, des batteries de seconde main, Exact. On va envoyer l'énergie, puis en grande demande le soir, entre 4 et 5 heures, on est sur le réseau au Québec, on va pouvoir aller dans la batterie qui sert de génératrice. C'est ça. Le dans l'agrégateur. Effectivement. C'est ça l'innovation, comment on dispense l'énergie. On l'associe beaucoup au bâtiment, mais c'est vrai que ça va dans la batterie, non pas dans le bâtiment. Et la batterie, bien, on peut la déplacer ou l'entreposer là, dans sur plusieurs lieux. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 8.2, autorisation du dépôt de projet de centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides. L'intelligence artificielle pour améliorer la mobilité intermodale et la sécurité routière dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables, offert par Tricentris, la coop de solidarité. Donc, c'est le même projet que précédemment. Dans cette résolution, ce qu'on veut faire, c'est de demander d'avoir accès aux sommes qui sont réservées à la MRC. Donc, la MRC s'est vue réserver une somme de 1 049 438 pour 2025.
Dans le cas qui nous concerne, on cherche, considérant que le budget requis par l'organisme est de 158 000 et serait soustrait de l'enveloppe réservée au territoire de Saint-Jérôme. Il est proposé d'autoriser le CFI à déposer son projet Intelligence artificielle pour améliorer la mobilité intermodale et la sécurité routière dans le programme S'investir pour des communautés durables offert par Tricentris, et ce pour le montant de 158 000 à même l'enveloppe réservée à la MRC pour l'année 2026, conditionnellement à la confirmation par Tricentris de ce montant réservé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 8.3, approbation des recommandations du comité d'investissement FLI-FLS, considérant que la MRC est responsable de la gestion du fonds et du fonds FLI et du fonds FLS, considérant la mise en place d'un comité d'investissement, lequel a le mandat d'analyser et de recommander les demandes d'aide financière déposées à la MRC, considérant la politique d'investissement commune FLI-FLS adoptée le 30 août 2023. Notez qu'à l'époque, on avait revu là, les priorités afin qu'elles s'arriment aux priorités liées au développement économique de la MRC. Donc, sans nécessairement se mêler de où va l'argent, c'est important de se doter d'une stratégie, à savoir quel type d'entreprise la MRC voulait encourager sur son territoire. Donc, considérant les projets ci-après ont été présentés pour fin d'analyse et d'évaluation lors des rencontres du comité d'investissement tenues les 8 mai et 3 septembre dernier. Donc, 2 entreprises, l'espace Brewpub, Le Central, offre de resto-pub moderne et accessible pour un montant de 145 000 et qui, je ne m'abuse, serait instauré à Saint-Hippolyte. Oui. Et le projet Tic-Tac Parcours incorporé gym récréo-sportif familial en parcours, une aide financière de 250 000 qui, lui, verrait le jour à Saint-Jérôme. Oui. C'est bien cela. Il est proposé d'accepter le financement à même le fonds FLI-FLS des projets présentés et recommandés par le comité d'investissement FLI-FLS. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 8.4, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité pour le projet de transformation du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant l'adoption par le Conseil du plan de développement récréo-touristique du parc, considérant que la MRC a obtenu une aide financière de 500 000 du programme de Tricentris, le même programme auquel on faisait référence un petit peu plus tôt concernant les feux de signalisation intelligents, pour la mise en œuvre d'une partie du plan de la phase 1 du plan de développement récréo-touristique du parc, considérant qu'afin de compléter l'ensemble des actions prévues au plan d'investissement, des investissements de 625 000 sont nécessaires, considérant que la réalisation du projet de transformation du parc régional de la Rivière-du-Nord dans le cadre du plan de développement récréo-touristique du parc régional, phase 1, a comme objectif d'augmenter l'offre récréo-touristique et par conséquent de diversifier les sources de revenus du parc régional afin de le rendre autonome financièrement. Considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2, développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC. Considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil de la MRC. Considérant que le coût total du projet est établi à 625 000 et le promoteur du dit projet est la MRC. Considérant que la MRC contribuera à hauteur de 500 000 soit 80 du coût total par le biais des sommes issues du volet 2. Il est proposé d'octroyer la somme de 500 000 dans le cadre du projet Transformation du parc régional et d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 8.5, autorisation de dépôt modifié d'une demande d'aide financière à l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 pour le projet Amélioration de l'expérience client, transformation numérique. Donc, c'est aussi dans le cadre du plan régional de la Rivière-du-Nord. Considérant le besoin d'actualiser le site Web et de doter le parc régional d'une solution numérique complète pour les achats et les réservations en ligne, notamment, puis ça dans le but d'en faciliter l'accessibilité et l'utilisation. Considérant que le coût total du projet est estimé à 12 000 considérant que le programme visé permet un financement à hauteur de 50 des dépenses admissibles. Il est proposé d'autoriser la demande d'une aide financière dans le cadre de l'entente que j'ai nommée un petit peu plus tôt et de confirmer la participation financière de la MRC au projet au montant de 6 000 représentant évidemment 50 des coûts, de s'engager à assumer les coûts d'exploitation pendant 5 ans et d'autoriser la conseillère stratégique en développement des affaires et récréo-touristique à signer tout document requis pour le dépôt de la demande d'aide financière au programme nommé dans la résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 8.6.
Autorisation de dépôt modifié d'une demande d'aide financière à l'entente. Oui, c'est la même entente, mais pour un autre projet, pour le projet Installation d'une signalétique attrayante et intelligente pour guider, informer et définir les zones. Donc, on avait déjà fait une autorisation. Là, on veut la modifier. Donc, il est proposé d'autoriser le dépôt modifié d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 pour le projet intitulé Installation d'une signalétique attrayante et intelligente pour guider, informer et définir les zones, Parc régional de la Rivière-du-Nord, pour un montant de 59 375 de confirmer la participation financière de la MRC au projet au montant de 59 375 donc 50 des coûts, et d'autoriser la conseillère stratégique à signer tout document. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulet. 8.7, octroi de contrat pour la réalisation des plans de vie à la construction d'une salle de conférence extérieure 3 saisons alimentée à l'énergie solaire au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant que la MRC a déposé le projet de mise en œuvre de la phase 1 du plan de développement récréotouristique du Parc régional, donc on est dans le même document que pour les résolutions précédentes. Non, ce n'est pas vrai. Là, on fait référence au s'investir dans les communautés durables de Tricentris. Considérant l'acceptation par Tricentris, la coop de solidarité du projet déposé par la MRC, considérant l'offre de service datée du 5 décembre 2025 de l'entreprise Appareil Architecture pour la réalisation de plans et devis à la construction d'une salle de conférence 3 saisons alimentée à l'énergie solaire au Parc régional d'un montant total de 41 391 incluant les taxes applicables. Considérant que le règlement de gestion contractuelle de la MRC permet l'octroi de contrat gré à gré, et ce pour toute dépense inférieure au seuil déterminé par le gouvernement pour les appels d'offres publics. Considérant que la greffière trésorière déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer les dépenses au poste budgétaire 02 62 002 970, il est proposé d'octroyer le contrat pour la réalisation des plans de vie à la construction d'une salle de conférence 3 saisons alimentée à l'énergie solaire au Parc régional de la Rivière-du-Nord à l'entreprise Appareil Architecture pour un montant de 41 391 Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, puis juste souligner que ça va être un endroit signature. On peut dire ça. Et que tous les gens dans la région vont se précipiter pour louer cette salle-là. Espérons-le. Mais il n'y a pas trop de crainte à y avoir parce que c'est un projet qui est pratiquement entièrement réalisé grâce à la subvention, encore une fois, de Tricentris. Fait que remarquez que ça change vraiment le portrait financier de la Ville d'avoir accès à ces sommes-là. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Germain. De la Ville ou de la MRC? Les deux. Les deux. On va dire les deux. Honnête. Les deux, quoi. Vous avez dit la Ville, mais vouliez-vous dire la MRC? Ah, la MRC, bien mais sûr. on peut dire les deux. On mettra la citation à M. Germain sur une plaque à l'intérieur. 9.1. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme de soutien au transport adapté, volet 1 régulier. Donc, considérant que la MTMD accorde à la MRC une aide financière de 1 070 775 dans le cadre du programme de soutien au transport adapté, volet 1 régulier, pour l'exploitation de services en transport adapté pour les années 2025, 2026, 2027, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède via la signature d'une convention d'aide financière avant d'effectuer tout versement. Il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant à signer la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère dans le cadre du programme que j'ai nommé et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Donc, si vous comprenez bien, ça ne concerne que le transport adapté. Si vous suivez l'actualité municipale, il y a beaucoup de pression actuellement qui dénoncent le fait d'avoir coupé les budgets qui vont concerner le transport collectif. On est moins touché que les régions qui sont sorties dans les médias parce que notre façon de calculer notre coût est différente de ces régions-là. Donc, nous, on calcule à la course et non au kilomètre. Donc, semble-t-il que ça a eu un impact sur les réductions des sommes qui ont été envoyées dans les territoires. Donc, ça demeure à explorer, là, mais ce sont les premiers rapports que l'on reçoit à ce jour. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. Donc, en point 11, bordereau de correspondance. En point 13, période d'intervention du public. Donc, toute question d'intérêt public est accueillie. Nous avons un micro et nous vous écoutons. Il pousse pas. Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Bon, on va commencer
5.3. Changement de lieu de la séance ordinaire. Merci de nous en informer maintenant. J'espère que vous allez informer la population parce que, voyez-vous, même hier matin, sur le site de la MRC, on n'annonçait pas encore la réunion d'aujourd'hui et il n'y avait pas d'ordre du jour. Donc, il va falloir que la population soit avisée. Je ne sais pas ce qui se produit à la MRC, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça inquiétait M. le DG quand j'en ai parlé tantôt. Mais c'est ça, c'est une situation où que c'est pas normal. À moins que vous ne vouliez pas qu'on vienne vous parler, vous visiter une fois par mois. Monsieur, je vais me permettre de répondre parce que je pense que c'est certain que ce n'est pas le cas. OK? Et c'est certain que chacun des élus ici à la table, ce n'est sûrement pas le cas. Et on comprenait que nous, on n'intervient pas dans ce genre de détails-là. Mais je suis certain que la direction générale l'ont pris en note, puis eux autres non plus, là, ça n'arrive pas à leur tête de liste. Mais je suis certain qu'ils vont faire les suivis appropriés. Oui, mais c'est ça. Il fallait surtout venir ici, vous informer qu'il y a quelque chose qui cloche, afin que vous puissiez l'examiner et potentiellement le corriger. Oui, je vous remercie de votre point, c'est important, parce que des fois, ça crée de l'insatisfaction, puis nous autres, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. On aime le savoir pourquoi. Vous êtes les récipiendaires de cette insatisfaction-là. C'est plate, hein? Oh oui, non, mais si on le sait, on peut transmettre l'information à qui de droit puis s'assurer que tout se passe bien. Puis ça arrive à tout le monde, là, des fois, de n'échapper, là, mais il ne faut pas... quand ça touche les citoyens, il ne faut pas en échapper trop. Je peux peut-être ajouter, M. Brel, je l'ai remarqué hier, je voulais qu'on le diffuse sur le site de la municipalité, donc j'ai avisé le directeur des communications qui a communiqué avec les communications de la MRC. C'est pour ça que ça a été fait dans un délai pratiquement simultanément. Bien, moi, on me dit, M. Bray, que c'est sur le site. Donc, Ça l'est, là? OK. Bien, ils sont toujours là. C'est pas grand délai, hein? Non, ils sont là depuis longtemps, là. Parce que nous notre pouvoir, là, c'est de publier un calendrier des séances en début d'année. Là, ce qu'on vient faire, c'est parce que là, normalement, on le publie en décembre, si je ne m'abuse. Donc, tout le calendrier des séances à venir sont déjà fixés dès décembre de l'année précédente. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est qu'on modifie, parce que dans la logique, on fait une alternance entre les différentes municipalités du territoire. Oui. Puis là, dans l'impossibilité de tenir la rencontre à Sainte-Sophie, bien là, on est obligé, nous, de modifier le calendrier puis les lieux de la séance qui est déposé publiquement. Donc, Ça fait l'objet Est-ce que vous êtes en train de me dire Juste un instant, ça fait l'objet d'une information qui est publiée sur le site Web. Ensuite, moi, j'ai aussi noté, est-ce qu'il y avait l'ordre du jour sur le site Web? En pratique, à l'université, elle est diffusée 24 heures avant la séance. C'est ça. Là, moi, je peux pas vous dire si elle était là. Je n'ai pas regardé 24 heures avant la séance. Ce que je peux affirmer, par contre, c'est que le calendrier des séances avec les lieux des séances, Il est là. sur le site, dans la section séance du conseil. Fait que moi, Oui, ça, c'est le calendrier. je distingue la demande entre calendrier et ordre du jour. J'ai noté les deux. On va faire des vérifications sans problème. Je veux surtout ajouter aussi que l'idée de se promener d'alternance de municipalité en municipalité, Oh, oui, ça, c'est beaucoup avec l'objectif de démocratiser l'accès aux séances à l'intérieur de la population de la MRC. donc, il y a le calendrier à un endroit. Les ordres du jour sont où? Avec le calendrier? Ben, dans la là- page du calendrier? Là, ça, moi, je ne connais pas le site Web par cœur, puis je vous avoue que je ne suis jamais allé voir. Avec le calendrier, là, vous cliquez, puis il y a le lieu de la séance, puis un onglet déroulant, puis là, vous allez OK. Donc, dorénavant, on devrait être capable de voir ça. Ben, nous, l'obligation, c'est de le mettre 24 heures à l'avance. Rarement avant, parce que beaucoup, souvent, il y a des points qui peuvent s'ajouter. Normalement, on n'aime pas ça jouer souvent. Là, les questions qui viennent au début. C'est préparé, quand même. OK, 5.4. Donc, on va améliorer la connaissance du territoire et la diffusion de cette dernière aux citoyens de la MRC. Quels moyens de diffusion allez-vous utiliser, autre que la demande d'accès à l'information? Ah, puis là, vous bonifierez, là. Mais je pense qu'il y a l'achat de matériel qui va permettre une meilleure transmission des séances municipales. Est-ce qu'on a le site Web aussi là-dedans? Il y a aussi l'octroi de ressources qui va nous permettre de favoriser une meilleure transmission d'informations. Donc, on regarde
à se donner une banque d'heures qui va nous permettre d'améliorer l'information qui est transmise à la population. Puis dans la façon dont le FAR est construit, donc c'est des fonds gouvernementaux provinciaux, donc il y a une façon de pouvoir déposer des projets. Donc nous, ça nous demande de planifier souvent 3 ans à l'avance nos besoins. Fait que des fois, on va déposer des projets avec l'objectif, avec un objectif sans nécessairement déterminer les moyens parce qu'on nous demande de penser 3 ans à l'avance. Fait que dans la réponse que je peux vous fournir, c'est que nous, on aimerait ça, prendre en charge un petit peu l'achat de matériel de diffusion pour qu'on soit capable ensuite de le rendre disponible aux différentes villes s'ils en expriment le besoin, parce qu'on essaie d'uniformiser les moyens de diffusion à l'intérieur de la MRC. Il y a quand même des problèmes qui ont été vécus dans différentes municipalités à l'intérieur de la MRC, pardon. Donc, on essaie de trouver des stratégies pour générer des économies d'échelle pour l'ensemble des municipalités, ou sinon, autre objectif qui est d'augmenter la qualité d'information puis la quantité d'informations transmises par la MRC. Je ne sais pas si ça complète. Voulez-vous compléter? Ben oui, ça concerne les communications, mais aussi tout le volet urbanistique, c'est là la connaissance. Pour faire le gros schéma d'aménagement, on a besoin d'aller chercher des informations, des données, puis ça va servir aussi à ça le projet, puis à les diffuser par la suite. Ça va? D'accord, merci. 7.4, je reviens sur le Si on était là. certificat de conformité. Ouais. Ah non, qu'est-ce que c'est 5.4? OK, donc, ce que j'ai compris de votre explication, M. le Préfet, et de la lecture, c'est que c'est quelque chose qui a été imposé par le gouvernement. On peut dire, oui, on peut dire ça. Par contre, la municipalité accueille ce certificat-là. Bien, écoutez, nous, à ce stade-ci, l'avis de la municipalité n'a pas été demandé. Ouais, vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'acceptez. Bien, écoutez, moi, je ne peux pas parler pour le conseil. OK? Sachez que l'endroit où le territoire, où ils veulent protéger du territoire, il y a déjà une servitude de conservation là-dessus. Il y a des milieux humides. Moi, je ne vois pas pourquoi le conseil de ville de la ville de Prévost serait défavorable à cet élément-là. OK. Mais à ce moment-ci, je suis un des 7 membres du conseil de ville de la ville de Prévost. Fait que je ne peux pas me parler pour le conseil. OK, non. Écoutez, je ne veux pas vous obliger à divulguer quelque chose ou à prendre... Non, mais il ne le ferait pas de toute façon. Non, mais c'est parce que si j'ai un collègue qui écoute la séance puis qui dit « Hey, monsieur le maire, Oui. vous prenez des décisions sans nous en parler », c'est pas extrêmement positif. Donc, désolé. Mais Désolé, je vois, puis nos ambitions, je peux vous dire, nos ambitions à Prévost sur la protection du territoire dépassent largement ce petit bout de terrain-là. OK. Maintenant, là, probablement, là, moi, c'est peut-être de la poutine là, municipale. Là. Quand une municipalité comme la vôtre reçoit, comme raison, un certificat de conformité... On parle de Prévost ici? Oui, de Prévost. Qu'est-ce que ça impose à la municipalité? Bien, écoutez, pour le moment, rien. OK? Mais j'imagine que le ministère de l'Environnement là, va sûrement nous demander notre avis à nous. Donc, probablement qu'on aura une résolution, un peu comme Sainte-Sophie a pour son processus. On l'a vu, le processus de Sainte-Sophie avec la loi sur la protection du territoire agricole. La Ville donne son avis, la MRC donne son avis, l'UPA donne son avis, puis tout le monde donne son avis. Mais au bout de la ligne, j'imagine qu'on va avoir donné notre avis et je ne vois pas pourquoi ça serait différent de... Donc, ça ajoute, en fait, après l'avis, là, ça n'ajoute pas grand-chose pour la municipalité. Bien, c'est une question de consultation. Je pense que le gouvernement veut de cette façon-là consulter la MRC, consulter les villes. Fait que je vois pas... je pense que c'est correct, c'est juste lourd. Oui. D'accord. Parce qu'on pourrait arriver, la ville de Prévost, vous dire, écoutez, nous autres, on pensait faire notre réserve d'eau potable à cet endroit-là, puis on a besoin de ces terrains-là, puis faites pas ça. Ça pourrait arriver. Et dans ce cas-ci, c'est pas ça du tout. 8.1, c'est peut-être un peu technique, puis ça va peut-être impliquer notre directeur général à MRC.
Hydro-Québec, vous avez mentionné Hydro-Québec comme quoi c'était impliqué. Est-ce que ça implique du délestage demandé par Hydro-Québec? On n'en est vraiment pas là, M. Bray. Non, on va pas là. OK. C'est parce que Hydro-Québec, ça, c'était un souhait de la direction générale OK. à terme, là, dans un des résultats espérés de l'innovation, qu'on soit capable d'arriver à faire ça. On n'est vraiment pas là. la raison pourquoi je soulève la question, c'est que dans mon autre vie, j'ai su que Hydro-Québec pouvait, comment on dit ça, approcher des organismes, des compagnies, pour justement utiliser des technologies de genre pour pouvoir faire un peu de délestage en utilisant les technologies de remplacement Ouais, et aussi en offrant une ristourne C'est vrai. pour Ben, ces efforts-là. c'est pas une ristourne, c'est un crédit, mais effectivement, on le voit de plus en plus dans le domaine solaire. Oh, puis ça existe au Cégep de Saint-Jérôme en ce moment. Là. Ah oui? À l'IVI, à l'Institut du véhicule innovant. Non, mais même au Cégep, là, ils partent pendant les périodes de pointe. OK. Ils ont, je crois, des chaudières au mazout, fait qu'ils partent la chaudière OK. au mazout pendant... Souvent, c'est des endroits qui ont des génératrices aussi de remplacement, là, qui rembarquent les génératrices. Oh, oui. C'était déjà l'idée, c'est de l'étendre. OK. Mais Ma dernière comme question. le préfet a raison, dans ce cas-ci, on est loin de ça. Là. OK. Ma dernière question, 8.3. Les recommandations d'investissement du Fonds local d'investissement. Excusez. Ah, les acronymes. Cet argent-là provient de où? C'est une contribution, là, je ne me rappelle pas des pourcentages, mais ça vient du gouvernement du Québec et ça vient du Fonds de solidarité FTQ. Ah, OK. C'est pas nécessairement de l'argent de la MRC ou de la municipalité. Non, nous, on se fait octroyer des sommes, mais on se fait donner le mandat de le faire fructifier. C'est bien ça. On n'engage pas de sommes là-dedans. On pourrait le faire, mais on n'en fait pas. Donc, quand Mais on pourrait décider, tu sais, nous, de bonifier ce fonds-là. Puis dans les... Il y a quand même... Le cadre de gestion, le cadre d'analyse du FLIFLS, il est disponible sur le site Web? Moi, je pense que oui. Sinon, tu sais, si vous tapez le Fonds de solidarité FTQ sur Internet, Fonds FLIFLS, vous auriez les détails vraiment bien faits de ça. Il faut dire qu'on en est pratiquement au dernier terme de FLIFLS parce qu'il semble que le programme, soit ça demeure à être négocié ou ça ne sera pas renouvelé. Ah, OK. Mais le L là-dedans, même si ça dit local, c'est au niveau des MRC, quoi. C'est pas municipal. Non, les municipalités n'ont pas de compétences en développement économique. C'est vraiment important, ça. Il y a quand même c'est une compétence assez claire pour les MRC, là, qui les distingue des municipalités. Évidemment, quand on est à une dimension de ville comme la ville de Saint-Jérôme, elle a toute la liberté de pouvoir développer son propre service de développement économique. Mais il y a des compétences qui sont affectées à la MRC, comme la gestion du FLIFLS, qui est une compétence exclusive MRC. OK. Puis, Monsieur Laurent Taillefer voulait ajouter quelque chose. Oui. Sur le site mrcrds.ca, financement, vous avez la politique et tous les documents. Ça explique c'est quoi le FLI, le FLS, le FDA, comment le nom de fonds. Parce que ce que M. Préfet dit, c'est effectivement vrai. Les municipalités régionales, c'est les seules municipalités qui ont le pouvoir de faire des prêts à des entreprises. Les municipalités locales ne peuvent pas faire des prêts. Donc, on s'est vu le portefeuille des sommes, l'AFQM, FTQ, gouvernement pour OK. ça. Toute la documentation est disponible sur le site d'AMC. D'accord, merci. Peut-être oui. juste pour ajouter, puis M. Germain veut ajouter quelque chose après. Le FVA, c'est le Fonds de valorisation agricole. Dans le cadre de ce fonds-là, c'est une entente qui est liée au site d'enfouissement de Sainte-Sophie. C'est comme, la lettre. c'est comme une rétribution. C'est pas une redevance, mais c'est comme une entente qui a été faite avec le site pour participer à la valorisation du territoire agricole qui aurait été amputée par la présence exacte du dépotoir, du site d'enfouissement. Et l'autre fonds, c'est le Fonds de développement en économie sociale qu'on a initié l'an dernier, donc qui cherche à stimuler la création, le maintien, le développement d'entreprises d'économie sociale. Puis ça, c'est vraiment une initiative qui a été prise par mes collègues ici, m'incluant évidemment, là, pour pousser les entreprises d'économie sociale sur le territoire de la MRC. Mais dans le cadre du FLIFLS, effectivement, là, j'avais oublié la Fédération québécoise des municipalités, c'est un acteur important aussi. OK. Puis, M. Donc, Germain, les deux organismes. Oui. Juste, M. Germain voulait ajouter quelque chose avant que vous vouliez intervenir. En fait, d'une façon imagée, OK, la MRC est une boîte postale. OK?
OK? Non, mais dans ce dossier-là, Pas tant, mais... il y a un comité, OK? Puis l'autre aspect très important, je pense que les citoyens doivent savoir, c'est qu'il y a une muraille de chaîne entre les élus et le comité qui décide des... OK? OK. C'est important là, que c'est... Il n'y a pas d'influence entre les deux. C'est ça. Moi, pour moi, c'est extrêmement important de le dire. Bien, nous, notre travail, en fait, c'est de travailler sur les politiques là, dont M. Laurent Taillefer faisait référence. Puis ensuite, les entreprises ont à répondre à ces obligations-là. Donc, OK. Donc, les deux qui ont reçu les recommandations sur des OBNL? non. Ah, Non, les OBNL, c'est simplement pour le Fonds de développement de l'économie sociale. FLI-FLS, ce n'est pas seulement exclusif à l'économie sociale, ça peut être de l'incorporation. Ah, OK. Donc, ce n'est pas des OBNL. Mais étant donné qu'ils reçoivent des subventions qui viennent de... Ce n'est pas des subventions, ce sont des prêts. Excusez-moi. Ce sont des prêts. Des prêts. Souvent, c'est du Excusez-moi, prêt des quand prêts. même à haut risque, Étant donné des taux d'intérêt qui Mauvais sont terme, appliqués. mauvais terme. Étant donné qu'ils reçoivent des prêts, donc ils sont redevables aux gens qui leur prêtent l'argent. Donc, la nous. consolidalité surveille l'évolution de l'entreprise et tout ça. Il nous octroie le mandat et la responsabilité de le faire, puis la création de richesses liées aux intérêts des prêts, ça revient à la MRC. Parce que ils vous mandatent. On gère là, exact, on gère. Ah bon, OK. C'était ma dernière question, merci. Il y a des MRC au Québec qui sont extrêmement proactives puis qui sont capables d'en générer des revenus puis des leviers très, très importants de développement économique, chose qui n'avait pas été faite dans le passé, puis ça a été notre intention de réactualiser cette espèce de pouvoir-là que nous avions là, à propulser des entreprises ou à développer des secteurs qu'on considère avantageux. Puis c'est ça, c'est cet arrimage-là qu'on a fait en 2023 entre qu'est-ce qu'on veut développer à l'intérieur de notre territoire, puis donc à quoi on veut mettre à la disposition, à quoi ces sommes-là à quoi peut-on les appliquer. Je m'excuse, j'ai bafouillé un petit peu. Ça va? Merci beaucoup. Bonjour. C'était pas dans ma prévision de venir poser des questions. On va prendre votre nom pour la Sonia bénéfice Tremblay, des gens dans la Saint-Hippolyte. salle, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si le micro est ouvert. Enfin, je les ai notés. C'est beaucoup trop technologique pour moi. Merci. Bon, je vais essayer d'y aller dans l'ordre, mais je vous le dis, c'est pas ma force. Le TAC RDN, c'était pas à l'ordre du jour. Je tiens premièrement à dire qu'on ne l'avait pas expérimenté jusqu'à ce que notre fille débute le cégep l'automne passé, J'étais au que cégep. c'est un service fantastique. Oui, j'étais au cégep hier, puis j'étais avec les différentes directions de service, puis ils me mentionnaient la différence que ça faisait pour plusieurs personnes. Bien, c'est une très belle façon d'enlever des véhicules de la 333 qui est déjà dont un enjeu complexe et possiblement des chemins qui causent des enjeux à Prévost, Lac-Éco, etc. Bref, c'est un excellent service. J'aurais une demande à faire pour le bénéfice des gens qui prennent le TAC, oui, comme ma fille, mais pas seulement, dans les zones qui sont plus risquées, par exemple où j'habite sur la 333 dans une zone de 80 km/h qui n'est pas toujours respectée. Oui, mon enfant a 18 ans peut en principe passer traverser la rue, mais bon, je me demande si c'est possible, comme mettons en avant du cégep, là, il y a juste des petites lignes à terre là, qui rappellent aux automobilistes ou que ça soit une affiche quelconque, juste pour dire qu'il y a un arrêt du TAC là. OK. Pour essayer de sécuriser un peu parce qu'il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas de stop, il n'y aura pas de dos d'âne, je comprends, là. En fait, la MRC est responsable d'offrir le service. Oui. L'aménagement du territoire jusqu'à un C'est certain le MTMD? niveau. Non, c'est dans ce cas-ci, ça Pour pourrait la être ça, 333. ouais. J'allais dire c'est la responsabilité des municipalités, mais effectivement, la 333, ça doit être sous l'autorité du MTMD. Fait qu'il faudrait faire une requête par l'entremise de la municipalité de Saint-Hippolyte, probablement. Est-ce que c'est mieux de faire la requête chez nous ou de la faire directement au MTMD? Moi, comme conseil, après mes 12 ans d'expérience, c'est toujours bien de faire des requêtes partout. D'accord. Merci. On l'a entendu, je ne sais pas, on en discutera, là, c'est quand même... Bien, il n'y a on sûrement un pas principe juste la d'autonomie. 333, là. Il y a beaucoup de chemins qui sont plus étroits, puis il y en a possiblement... Tu es où, là, l'arrêt? Pardon? Est-ce que tu es où sur la 3 Aux pompiers. Au pompier? OK. Oui. OK. Des fois, la solution, là, parce qu'on a un comité d'usagers, là, Ouais. pour Ah oui, c'est vrai. Ouais. On peut l'amener au comité d'usagers. Des fois, c'est de déplacer l'arrêt. Tu sais.
à un autre coin de rue ou J'allais vous faire une petite blague. Vous pouvez la déplacer au 12,98 des hauteurs. malheureusement, ça risque, tu comprendras que Ça risque ça d'être marchera refusé. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était une blague. Premier point. Deuxième point. Le truc des orthophotos, je pense qu'à Saint-Hippolyte, à un moment donné, on a entendu parler de ça. Je me demandais si ça peut servir aussi dans le cadre des plans de conservation qu'il y a chez nous, mais aussi ailleurs, ou si c'est juste dans un but d'aménagement du C'est un territoire. outil qui est à la disposition de la MRC et des municipalités qui la composent. Après Ouais. ça, l'usage est à être défini par les acteurs qui l'utilisent. Mais c'est vraiment c'est un document de travail, c'est un outil de travail qui est mis à la disposition des MRC. OK. Des villes. Puis Après ça, ce qu'ils en font, ouais, même des citoyens, en allant sur le site web de la MRC. On peut avoir accès à ça? Oui. Oui, c'est plusieurs heures de plaisir à consulter. compter le nombre de cabanons. Non, puis- Oui, mais ça fait plusieurs années que j'ai plusieurs heures de plaisir à consacrer à mon milieu de vie. Fait que quelques-unes de plus ou quelques-unes de moins, c'est pas grave. Je pensais pas d'en parler parce que mon concitoyen Daniel en a parlé. Au niveau de l'ordre du jour, effectivement, sur le site de la MRC, en dessous de la date, il y a un petit plus en bas à droite. C'est là qu'est l'ordre du jour. Je suis allée lire le règlement de régie interne de la MRC et il y a un délai qui est prévu pour que vous, les élus, receviez votre ordre du jour dans les 72 heures, mais il n'y en a pas un de prévu pour que ça soit disponible aux citoyens. Ça serait ma suggestion parce que dans les règles de régie interne de la municipalité de Saint-Hippolyte, il y a les deux. Peut-être. c'est une bonne. Je ne sais pas si on a des obligations. là. Je ne le sais pas, je fais juste vous J'ai à suggérer. fournir un ordre du jour avant les séances, mais je pense que c'est une bonne pratique de le faire 24 heures à l'avance. Fait que ça a été bien entendu tantôt. Là. Je ne pense pas qu'il va y avoir des soucis. Oui, mais il y a eu des amendements législatifs. Il faudrait vérifier ça. Les élus seulement. OK. Mais sur le principe, on s'entend tous. Là. Le 24 heures, il est basé sur ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Là. Des fois, il y a des ajouts, séances. Donc, Oui, mais l'intention de la MRC, c'est quand on envoie un ordre du jour à la disponibilité du public, c'est qu'il soit le plus fiable. On sait que vous possible avez de toujours ce qui des va salles combles. Donc, si jamais il restait quelques places, si les gens le savent un peu d'avance, ils pourraient occuper ces quelques places qui Exact, restent. exact. J'aime votre sens de l'humour. Non, mais mieux vaut en rire. Ensuite, à Brinard, juste parce que je suis tombée dessus par hasard, ça s'appelle maintenant OBV de la Rivière-du-Nord. Ça avez s'appelle plus raison. à Brinard dans le nom du document que vous avez lu tantôt, Vous avez raison. Monsieur le préfet. Le parc régional de la Rivière-du-Nord, il appartient à qui, là, rendu à aujourd'hui? Je suis toute mêlée. Il appartient à qui? Qui a accès? Il appartient à la MRC. OK. Et la MRC constitue les 5 municipalités. OK, je pensais qu'il appartenait ou que 2 ou 3, mais pas les autres. En tout cas, je suis vraiment mêlée dans ça. Puis tantôt, vous avez parlé du véhicule. La meilleure option, c'était d'acheter plutôt que de louer. Est-ce que j'ai compris que c'est la MRC qui finance le véhicule parce que c'est une nouvelle société ou j'ai rien On compris? cautionne. On ne finance pas, on cautionne. C'est comme quelqu'un qui se loue un loyer, là, puis il n'est pas capable d'assurer une garantie financière. On vient juste assurer la garantie financière. On cautionne. OK, comme une caution. OK. On cautionne, c'est ça. Parce qu'on a créé la Société des parcs Oui, de la Rivière-du-Nord, Qui me mélange tout. qui, on vient d'ouvrir le compte de banque. Ah, c'est ça. OK. Puis là, on n'existe pas, là. Mais bon, c'est toutes des villes qui sont là-dedans, puis c'est ça. C'est une caution, là, un peu comme quand tes parents ont cautionné ton premier. Oui, comme quand tu achètes bac. ta première auto. Bon. Juste pour curiosité personnelle, Mérige, qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu. Parce que vous l'avez lu dans C'est 3 le nom d'un résolutions. programme, c'est le nom d'un programme du gouvernement. Je ne sais pas si les lettres ont oui. un plan pour chaque chose, Ouais, mais ouais, c'est le nom d'un programme. Mais connaissant le Québec et ses acronymes, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. J'étais juste curieux, je peux le fouiller moi-même. Là. Non, non. Je pense que c'est le nom de la méthode d'évaluation des risques. Méthode d'évaluation des risques intégrés, blablabla. De la gestion de l'eau. La gestion de l'eau. Il vous en manquait juste 2. La gestion de Il a l'eau. trouvé les 4 plus difficiles. Les 4. Puis ma dernière question, ouais, c'est celle que je trouve. Êtes-vous certaine que c'est la dernière?
Non, je peux sûrement vous en trouver d'autres, mais je vais vous laisser survivre allègrement jusqu'au mois prochain. Je ne sais pas comment la formuler pour qu'elle soit positive et constructive, là. Ah, vous n'êtes pas obligé, on va la prendre quand même. Bien, j'essaye parce que je trouve ça poche d'attaquer les gens, là. Dans les dernières années, il y a eu le PRMHH, il y a eu divers plans de conservation dont je parlais tantôt. Il a été question rapidement à la fin, je pense à une question de M. Bray, d'atténuer les effets du site d'enfouissement de Sainte-Sophie par un autre truc, je ne me rappelle plus lequel, qui faisait partie de ces questions. Là, il y a eu une piste cyclable qui avait été annoncée en grande pompe qui reliait Sainte-Sophie, Saint-Jérôme. Tu sais, comme le TAC, tout ça, dans ma tête à moi, ça va dans la bonne direction, entre guillemets. Je ne comprends pas qu'on enlève une terre agricole pour faire un parking, plutôt que d'investir plus dans les déplacements qui permettraient peut-être aux gens avec le TAC de se rendre avec leur vélo, mettre un support vélo sur le taxi. Je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'ai de la misère à comprendre la cohérence d'usage d'une terre agricole pour un stationnement. Fait que, Mme Tremblay, votre question, elle est dirigée au maire de Sainte-Sophie. Bien, je ne veux pas attaquer personne. C'est nous, là, dans le fond, dans la Bien, personne n'a qu'on- voté, fait que je suppose que vous êtes tous d'accord. Non, mais la décision qu'on a à prendre, là, c'est d'évaluer la recommandation favorable du comité consultatif agricole. Que vous avez donnée, oui. Qui s'est penché davantage sur les impacts de cette question-là. Oui. Ils ont quand même émis des conditions que je considère assez restrictives Comme? pour la réalisation du projet, protection du sol arable. Donc, tu sais, on est dans un secteur probablement où il n'y a pas de culture, là. Est-ce qu'on est dans terre en friche? Fait que dans la perspective où cette terre-là n'est pas exploitée à son plein potentiel, je pense que la réserve qui est exprimée par le comité consultatif agricole du fait de protéger le sol arable, donc par je ne sais pas quelle technologie ou je ne sais pas par quelle façon ça va être fait, je pense que le comité consultatif agricole fait son travail ici. Je comprends votre De question. remettre les lieux en état. En plus, c'est une remise en état des lieux, c'est vrai, c'est un excellent point. Puis, tu sais, nous, on demande à notre comité consultatif agricole de protéger les intérêts agricoles. À partir du moment où ils imposent ou ils suggèrent des conditions qui viennent protéger l'élément important, là, c'est-à-dire la qualité du sol cultivable, qui se trouve souvent dans le 7 à 8 premiers pouces. Après ça, c'est un sol mort, tu sais, qui n'est pas distinct d'autre chose. Moi, je considère qu'ils font leur travail. Après ça, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres options que de l'installer là? Moi, je ne suis pas concerné par cette décision-là. Ce n'est pas la décision qu'on prend. Nous, on a à se positionner sur notre travail, le travail qu'a effectué le comité consultatif agricole. Puis votre question, vous devriez la poser au conseil municipal de Sainte-Sophie, qui, je suis certain, que M. Lamotte a de bonnes raisons pour justifier l'implantation de ce stationnement à cet endroit-là. Bien, s'il faut que j'aille à une séance du conseil de Sainte-Sophie, Vous j'irai. pouvez lui poser la question maintenant. Ah, OK. Mais moi, Ah oui. Bien, je répète, mon but, vous avez c'est fait pas la de- distinction de notre rôle par rapport à... tu sais, moi, mon rôle, c'est de vous expliquer la distinction Oui. de notre décision par rapport à ce qu'on reçoit de la municipalité Oui. de Sainte-Sophie. Mais il en demeure pas moins que le conseil de la MRC, c'est un conseil, c'est des élus comme un conseil municipal, et vous pouvez voter pour, contre, unanimement ou majoritairement, peu importe. La décision qu'on a à prendre, c'est pas de dire oui ou non, on fait ça là. Bien, est-ce c'est que vous la, êtes est-ce l'avis que la demande de favorable. Sainte-Sophie, par l'entremise du comité consultatif agricole, Oui. correspond à ce qu'on met en valeur, mettons, dans le comment il s'appelle, là? Le PDZA, là, le plan de développement de la zone agricole, le schéma d'aménagement, puis les intentions de notre collègue. Là, il ne construit pas une usine de charbon. Là. C'est Bien, simplement puis, pour faire du puis- vélo. puis je comprends qu'à Mirabel, il va peut-être y avoir un TGV puis que c'est bien pire, là, mais je ne vois pas comment on peut remettre en état un sol où il y aura des autos stationnées dessus. Un, deux, vous avez parlé de friches tantôt, et les friches font grandement partie des diverses options Ah, mais là, c'est pas la moitié de la ville de Montréal. Là. de préservation. Je le sais, je ne la connais pas, la superficie. Monsieur le préfet, Allez-y, je peux monsieur. mentionner que l'endroit où on va ériger le stationnement, il n'y a aucun arbre dans ce coin-là. C'est un pâturage pour chevaux, puis que le propriétaire, c'est lui-même qui nous l'a offert. Puis la piste cyclable, où ce qu'elle est, sur Val-des-Lacs, puis la 4e rue, c'est entouré de la zone agricole. Oui. Donc, la demande, même du comité consultatif agricole, moi, dans mon intention au début, c'était justement d'enlever une couche de terre sans que tu aies le droit, selon la loi, tu n'as pas le droit de la sortir du site. OK. Il faut que tu l'entreposes à un endroit. Tu n'as pas le droit de la vendre, tu n'as pas le droit de rien. Mais par un membre du comité, lui a suggéré, il a dit, ce qu'ils font à bien des places,
Il déroule une membrane sur le sol directement sans enlever aucune couche végétale. Rien. Vous mettez votre pierre là-dessus et puis c'est tout. Puis même que c'est le comité qui a recommandé de dire si le propriétaire veut revoir son bout de terre, qu'il veut la cultiver un jour, bien, la municipalité, nous, on a amendé notre résolution en disant qu'on va remettre les lieux dans son état naturel. Je ne veux pas passer l'après-midi là-dessus. Je vous entends. Merci pour l'explication. Je vais quand même ajouter que de mettre une membrane par-dessus de la terre, ça va juste tuer le milieu. C'est comme si on m'emballe ma maison dans du plastique, je vais étouffer. Un, deux, ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres avenues qui ont été étudiées pour permettre aux gens de venir bénéficier de la piste cyclable, ce qui est une excellente chose, sans être obligés de faire un stationnement? Pas à cet endroit-là. Pardon? Les gens, pas à cet endroit-là. Les gens, ils se stationnent sur le long de Val-des-Lacs, puis sur la 4e rue, c'est encore plus dangereux que quoi que ce soit. Fait que la seule place qu'on avait, c'était à cet endroit-là. Parce que c'est certain que la CPTAQ, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que tu avais une autre option ailleurs? Ça, c'est certain. Puis, non, moi, je parle de l'option d'amener les gens à la piste cyclable sans qu'ils viennent avec leur auto. C'était ça Pour ça, je parlais du TAC, puis de mettre un support à vélo sur le TAC. Pour les gens de Saint-Hippolyte qui veulent aller sur le petit train du Nord, par exemple, ça pourrait être ça aussi. Bien, étant donné que la piste cyclable est dans un endroit boisé, c'est dans le bois complètement, il n'y a pas d'accès à part que les rues principales de la ville. Puis où le début de la piste cyclable là, est à l'école du Jolibois. Là, il y a un stationnement qui est là, mais il est limité. Donc, ça prenait un autre stationnement plus vers la fin de la piste cyclable. Donc, l'endroit a été ciblé, c'est là. Vous savez sûrement que je suis un petit peu têtu, puis je vous répondrai encore une fois que ça aurait été peut-être une idée que de trouver un moyen que les gens puissent se rendre sans avoir besoin d'un stationnement. Mais le TAC n'est pas fait et pas conçu pour ça. Le TAC ne peut pas débarquer quelqu'un à l'entrée de la piste cyclable. Le TAC n'est pas conçu pour ça. C'est un service de transport collectif qui rabat les gens vers Saint-Jérôme, principalement. Moi, il est disponible en intra aussi, là. Oui, mais c'est ça. Bien, c'était ma suggestion puis ma question. Merci. Merci, Mme Tremblay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais proposer la levée de la clôture. Merci beaucoup, M. Germain. Il est 14h47. On se revoit. On se revoit. C'est bien écrit. À Saint-Colomban. Saint-Colomban, chez toi. À Saint-Colomban. J'ai toutes mes feuilles à l'envers. 2 mois de fil? C'est à Saint-Jérôme. C'est à Saint-Jérôme, le 3e mercredi de février. Le 3e, 25 février. Merci, M. Laurier. Je vous souhaite d'ici là un bon mois. À bientôt.